Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette troisième édition donc du petit journal événement Weichschwarz rencontre et initiation du sud de la France. Donc pour l'édition de ce soir, on a la chance et encore l'honneur d'accueillir un grand maître de ce monde qui est Marc de l'association Ota Sekai. Marc, donc tu es président de l'association Ota Sekai. Tu as soutenu avec nous les différentes initiations donc, que l'on a fait sur Weichschwarz. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de l'association et de ce que vous faites Alors d'abord KO, merci, je suis pas aussi prétentieux. Donc l'association concrètement, bon, elle promouvoit la culture japonaise dans la région Rhône-Alpes, sur tous les aspects que ce soit. Donc c'est autant jeux vidéo que culture, que atelier, que là jeu de cartes. On s'est lancé donc à Japan Touch, donc on a fait le premier événement à Trollune qui a eu pas mal de succès, qu'on renouvelle maintenant, on essaie d'y faire mensuel. Donc bon, l'association elle fait des événements à droite à gauche. On a fait Japan Touch Haru, Manga Zone plus récemment. Encore plus récent, bon, du coup Trollune, je viens de le dire tout à l'heure. Et là, du coup, on va démarrer après la rentrée 2014, rentrée scolaire 2014, avec pas mal d'autres choses. Mais on peut pas en parler pour le moment parce que c'est pas encore confirmé. Voilà. C'est pas encore confirmé, mais du Ah, coup, on a un beau calendrier quand même juste qui Japan Touch, s'annonce. juste vous nous verrez à Japan Touch, c'est confirmé. Ah, super. Avec du Donc du coup, Schwartz. c'est vrai que vous, en fait, l'association Otasekai, vous avez un peu découvert, un peu, je pense, Weichschwarz un peu par hasard, si j'ai bien compris. Et on va dire, vous l'avez vraiment découvert complètement, donc à la Japan Touch, donc c'était au mois de avril dernier. Alors Schwartz, on l'a découvert parce qu'en fait un de nos membres avait quelques cartes de Schwartz de Suzumiya, la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Donc du coup en fait il connaissait Tanto Cuore et Suzumiya. Donc du coup en fait pour Japan Touch on a proposé les deux à Asie Expo. Et Asie Expo choisit Schwartz. Donc du coup on s'est lancé sur Schwartz. Bah ouais, allez, allons-y, lançons Weichschwarz. De toute façon, il y a plein de jeux aussi, d'autres trading card games. Oh oui. Alors, d'ailleurs, moi je me posais la question, c'est vrai qu'en termes de jeux, est-ce que vous vous intéressez seulement à Weichschwarz au sein de Otasekai, donc on pourrait rappeler ça même Weichschwarz Association, ou bien est-ce qu'il y a d'autres jeux en fait japonais que vous promouvez aussi? Alors pour le moment on n'est que Schwartz parce qu'il faut apprendre à jouer au jeu mine de rien. On a quelques-uns de membres qui nous rejoignent qui savent déjà jouer à Vanguard, donc c'est un plus. Après, à long terme, si on peut faire tous les jeux de cartes, tant mieux, tant mieux. C'est le Voilà. but. Ouais, alors sachez que justement à ce propos, donc le 28 juin, vous aurez la chance donc l'après-midi en side event, donc en parallèle du tournoi, de pouvoir découvrir aussi d'autres jeux de cartes que Anthony et moi-même on supervisera, qui sont Chaos, Vanguard, et le dernier jeu qui vient de sortir au Japon qui s'appelle Wicross. Donc pour ceux qui ont vu l'animé, c'est assez sympa. Alors après, c'est à vous de découvrir, donc on vous laissera découvrir tout ça. Donc maintenant, on va parler un peu plus donc de la construction un peu de, tu vois, la communauté, je pense, qui est assez intéressante de Hmm. la communauté un peu Weichschwarz qui s'est faite dans le sud de la France. On va dire qu'on a vraiment commencé vraiment à se fédérer un peu depuis en fait la première La rencontre Japan qu'il y a eu Touch lieu à Haru. Et Troyes. puis la Japan La Touch Japan Haru. Touch. La Donc Japan c'est Touch là Haru. où on a pu discuter un peu ensemble. Mais donc je pense l'événement aussi marquant un peu qui a vraiment fondé un peu la communauté, c'était le mois dernier à C'était à Trollune. Trollune qui a vraiment lancé du coup, ouais, parce que Japan Touch a permis de rassembler les communautés, Trollune a permis de lancer réellement les séries d'événements. Donc à cette journée à Trollune, tu as pu rencontrer l'association Games from Japan avec la tête de file donc de l'association donc qui est Tony. Mhm. Est-ce qu'avec Tony vous avez pu commencer à discuter un peu, à voir est-ce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir un peu développer, augmenter un peu cette communauté un peu Weichschwarz, pas seulement que dans le sud je pense, mais il y a d'autres gens qui seraient certainement intéressés. Oui, alors on est sur la même longueur d'onde. La seule différence, c'est que eux ont 24 ans d'ancienneté et que nous, on vient d'avoir notre première année. Donc forcément, on n'est pas sur les mêmes standards, ni même nombre de membres, ni même organisation. On veut tous les deux promouvoir, enfin, faire la promotion de Schwartz dans la France complète. Après, eux ont beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de monde, donc forcément, ça va plus loin. Mais oui, on est amené à travailler main dans la main, bien évidemment. Et donc ouais, on remercie d'ailleurs, je pense, on peut faire un petit coucou aux Parisiens donc qui vont certainement être en train de se péter devant cette vidéo. Je vais le refaire vu qu'hier, la vidéo a foiré. Je fais coucou au monteur de meubles Ikea. Et oui, on salue bien sûr Tony, Naka et Julien qui sont venus à Trollus. On espère que d'autres joueurs parisiens
pourront venir donc pour les prochaines rencontres que l'on fera. Hein. Et voilà quoi. Hein. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour nos spectateurs qui viendront le 28 juin. Hein. Un petit dernier mot. Hein. Ben parce qu'on a parlé on n'a pas parlé du déroulement de la journée encore. Donc la journée, t'as dit qu'il y aurait des side events, mais t'as pas parlé comment ça allait être. Donc la journée va être en deux parties, si je dis pas de bêtises. Donc tu auras la première partie C'est de la bien ça. matinée qui sera tout ce qui est initiation. Et la deuxième partie, bon, je vais te laisser finir parce que les termes techniques, je les maîtrise pas encore entièrement. Ouais, c'est ça. Donc première matinée dédiée à l'initiation. Ne vous inquiétez pas si vous avez pas de deck. L'association Otasekai, Anthony et moi-même, on amène des trial decks qui vous permettront de pouvoir jouer avec. Et l'après-midi, un tournoi sera organisé. Vous pourrez utiliser les decks qu'on vous prête, bien sûr. Et chaque participant recevra une carte spéciale pour sa participation. Il y aura des side events où, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, vous pourrez découvrir aussi d'autres jeux de cartes, mais aussi vous confronter un peu aux membres du staff, ça veut dire Anthony et moi-même, puisque à chaque fois que vous réussirez à gagner un match contre nous, vous gagnerez une carte Weichwarts. Alors sachant quand même, Toseka fait partie du staff, mais on n'est pas assez bon pour participer, faut juste le dire. Non, 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 vous on vous autorise pas. Tu vois, On est trop nul pour participer, c'est pour ça. c'est comme Julien Delmar, donc alias AKB048 qu'on a pu voir avant-hier dans la vidéo, qui a réussi quand même à perdu pas mal de matchs pendant la première journée à Trollune. Et à ton âme, tu as fait trop renvoyer. Alors maintenant, je te propose, on va passer sur une deuxième partie de la vidéo, un peu plus fun dans le temps qui nous reste. Donc un peu sur maintenant on va parler un peu de toi Marc. Marc, donc tu as découvert récemment Weichwarts, donc tu es un tout nouveau joueur de Weichwarts. Alors quels sont tes Tout nouveau joueur de jeu de cartes tout simplement, car c'est mon ouais, hobby. tout nouveau joueur de trading card game et donc du coup de Weichwarts par conséquence. Alors qu'est-ce que t'en penses de Weichwarts? Weichwarts, c'est un très beau jeu, très agréable à jouer, mais très difficile à comprendre au début quand on joue seul, si on n'a personne pour nous l'apprendre. Il faut pas suivre les règles écrites, il faut pas essayer de les comprendre, il faut même pas essayer de suivre les tutos internet, il faut vraiment jouer pour comprendre. Sans quoi, eh ben, on se trouve avec des règles qui sont faussées ou on comprend pas parce que c'est trop compliqué. Quand on joue, ça va tout seul. C'est simple. On comprend le fonctionnement direct et les joueurs en face nous aident. Ah, voilà. D'où l'intérêt de venir un peu à ces journées qu'on organise un peu, qu'on essaie d'organiser un peu tous les mois où voilà, on pose en fait sur la table donc vraiment les règles. Et après, bah, l'idée aussi, c'est aussi un peu de tous se rencontrer parce qu'il n'y a rien quand même de plus amusant que de voir, je pense que tu es d'accord avec moi, d'autres joueurs de trading card game et tous s'amuser ensemble. Bien sûr, il y a rien de mieux que de voir les gens s'amuser ensemble. Et donc maintenant, je pense que Marc aussi, une dernière question que je me pose, c'est bah du coup il y a dû y avoir depuis que tu as commencé Weichwarts donc des moments un peu sympas, complètement troll que tu as dû Oh vivre oui, en apprenant Weichwarts. même pas qu'un peu. Donc quels sont est-ce que toi tu pourrais nous dire quel est ton meilleur moment de Weichwarts et quel est ton moment le plus troll que tu as vécu depuis que tu as appris à jouer à Le moment Weichwarts? le plus troll, c'est quand je t'ai rencontré. Faut être honnête là-dessus. Le moment le plus troll, c'est quand je t'ai rencontré. Pourquoi? Parce que quand je t'ai rencontré, je pensais avoir enfin compris les règles, mais non. Tu m'as dit qu'en fait, les règles que j'avais comprises n'étaient pas les bonnes. Donc je me suis pris un gros troll dans la gueule. Donc il Comme par exemple. Hein. faut savoir que les règles, en fait, moi j'en ai deux versions avant d'avoir les vraies. La version qui a lui m'a cassé, en fait, c'était que j'avais une technique, en fait, j'avais une logique qui disait qu'en fait, si les personnages qui attaquaient en attaque frontale, quand on avait une attaque frontale, donc en embêche on peut faire trois attaques, soit frontale côté, soit j'ai oublié la dernière. On s'en fout. La side attack. Hein. Hein? L'attaque par derrière, la side attack. Il y a frontal et side, mais il y en a une troisième, non, il me semble, non. Ah oui, c'est la directe, Ouais. quand il n'y a pas de personnage en face. Ah, direct, merci, j'avais oublié la direct. Donc, quand on faisait une attaque frontale, normalement, quand il y a un personnage en face, je pensais donc au départ que si les points d'attaque du personnage en face étaient supérieurs au nôtre, du coup, bon, l'attaque échouait. Bon, jusque-là, les règles de Weichwarts sont appliquées. Seulement, la différence, c'est que pour moi, l'attaque échoue, donc on n'inflige pas de dégâts d'âme. Et là, ça change entièrement la manière de jouer. Et KO est arrivé comme une fleur et il m'a dit non, en fait, on affiche quand même des dégâts. Donc là, j'ai un peu maudit sur le coup.
Voilà, Et parce que un bon joueur de pareil qui s'amuse à jouer justement à ce qu'on appelle un peu du crash contre tous ses adversaires, c'est Naka qu'on a pu rencontrer donc le mois dernier, qui adore en fait voler les victoires un peu au dernier moment en crachant tous ses levels 0 ou je sais pas quel level pour finalement en fait tuer son adversaire sur le dernier coup avec des levels 0. On salue d'ailleurs Naka pour son initiative. Voilà, et quand même le moment le plus plaisant que tu as eu à Weichschwarz, un moment, hein. c'est quand j'ai commencé. C'était dur, c'était difficile. J'avais tout traduire. Et forcément, j'ai mal traduit. Donc, quand on se Mais fixe bon, sur des vidéos, c'était quand on prend comme exemple des vidéos, malheureusement, on se dit on va prendre des vidéos de tournoi. Bah, quand on voit les gens qui jouent au tournoi, ils vont vite. Et quand ils vont vite, et ben, on a l'impression qu'ils font tout d'un coup. Et quand ils font tout d'un coup, ben, ils font tout d'un coup. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je jouais en faisant le calcul des dégâts globaux de tous les personnages en ligne frontale. Donc, c'est-à-dire qu'on passait 5 minutes à calculer combien les trois personnages allaient faire, et après on faisait les dégâts. Chose qui d'ailleurs est totalement inutile avec Schwartz, puisque si on calcule les trois ensemble, ça va faire beaucoup de dégâts, et on a plus de chances de piocher une climax. voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, bah toutes ces règles, ces trucs et astuces sur Weichschwarz, on les reprendra pendant la semaine, donc dans une prochaine vidéo, hein. Donc ça, on va le réexpliquer assez calmement. Et de toute façon, le meilleur moyen de comprendre tout ça, c'est de venir donc le 28 juin à la journée d'initiation, hein. Et on espère qu'il y en aura d'autres, hein, Marc, hein, Oh, parce ben, on va quand même pas s'arrêter là, hein. il y en aura d'autres, comme c'est parti, il y en aura d'autres. Euh, Nous, on va organiser des événements probablement d'ici fin août. Donc, c'est pas encore confirmé par la ville de Lyon, mais dès qu'on a la confirmation, on l'annoncera. Donc, on va essayer de mettre un peu des Schwartz en extérieur. Septembre, nous, on a Mâcon, parce qu'on va probablement intervenir, parce qu'on va aussi essayer de mettre du V Schwartz. Octobre, on a une nouvelle aujourd'hui, ça sera à Montbrison, probablement. Novembre, ça sera à Japan Touch à Lyon. Et peut-être en décembre à Grenoble, le chaos. Peut-être en décembre. Merci. À la Enfin, base, à la base, je j'attendais enfin précise qu'on quand fasse même ça. que Grenoble était prévu pour octobre. Peut-être que Grenoble Ouais, même arrivera un peu avant, il plus. n'y a pas de problème, mais moi, de mon côté de l'association, c'est comme ça que ça risque de se passer. Du moins, un événement D'accord. prévu. Bon, bah, en tout cas, merci pour avoir participé à cette vidéo, Marc. Bah, non, rien. Un petit dernier mot, si que tu veux donner aux joueurs qui viendront le 28 juin, hein. Ah, déjà, commencer par venir. Et puis, bon courage pour aller à Saint-Etienne. Ouais, bien, merci, Marc. Eh bien, on se voit alors le 28. Moi, j'ai mon deck Zero Note Kaima qui t'attend. Moi, j'ai mon deck Et, Project Diva, moi, une carte qui t'attend. eh ben, j'attends le match au sommaire. Et on le Yeah. filmera. Allez, au revoir à tous et on se voit demain pour une nouvelle vidéo, hein. À demain, tout le monde.